Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous parler du passage du paradigme de la prédation, de la domination, au paradigme de la coopération, pour transcender et arriver à trouver cet équilibre grâce à deux polarités, le respect qui est une énergie yang et la joie, une énergie yin. C'est le but ultime que tout le monde espère d'arriver et d'acquérir dans tout ce travail en développement personnel sur le stress émotionnel à la libération de toutes ces mémoires. Le but est donc d'être le témoin centré et donc ce sera la fin des mécanismes de domination, de pouvoir qu'on a pu voir lors du stress de la petite vidéo sur le parcours au niveau du stress émotionnel. Le témoin centré, il va observer en fait les jeux de pouvoir, mais il ne va pas y participer. Il n'a plus besoin d'aller vampiriser, aller chercher l'énergie des autres parce que lui-même il est en manque. À tout moment, il se recentre sans aide et sans effort. Il est spectateur, observateur de ce qu'il est en train de se passer dans son expérience de vie. Quelles que soient les circonstances, il va voir le bon côté des choses. Il accepte ce qu'il ne peut pas changer. Il croit que tout va arriver pour une bonne raison, que la vie ne nous veut que du bien, donc toute chose, c'est une opportunité de transcender, d'avancer, de s'améliorer, de libérer les conditionnements qui nous bloquent afin de retrouver cette liberté d'être. Donc c'est viser le détachement, c'est-à-dire se trouver en état d'observateur. C'est impératif de faire ça toute cette vie, toute sa vie, durant toute sa vie, pour arriver à cette transcendance, pour arriver au paradigme vraiment de coopération au niveau relationnel. D'abord, ça passe par l'intérieur de nous-mêmes, donc dans notre propre féminin, polarité féminine et polarité masculine, pour vivre des relations saines, libres, fraternelles, sans prédation. Parce que pour le moment, la prédation semble tellement banale et normale, c'est tellement incrusté en fait dans les comportements qu'en fait on n'y prend même pas garde et on ne l'observe même plus dans nos propres relations. Donc pour cela, effectivement, il y a deux clés. La première, c'est le respect, comme je vous le dis, c'est vraiment une énergie yang. Et le respect commence d'abord par nous-mêmes, en cultivant notre estime de soi, en prenant soin de notre corps, notre âme, de comment on se nourrit, autant physiquement que psychologiquement, énergétiquement, à tout point de vue, visuellement. Et en fait, le but, c'est de désactiver tous les programmes de dénigrement de soi. Et ces filtres nous entraînent dans des relations où nous ne sommes pas honorés et pas appréciés. Alors, on doit s'offrir ce que nous voudrions que les autres nous offrent. Je vais vous donner plusieurs petites phrases, réflexions à méditer et introspecter. Nous voulons des amis et des proches en qui avoir confiance, n'est-ce pas? Soyons quelqu'un de fiable, à qui autrui peut se fier, responsable, qui fait ce qu'il dit, et développons aussi en nous d'abord la confiance en nous-mêmes pour nous-mêmes. Et sentons-nous aussi en sécurité en nous. Apprécions notre propre compagnie. Nous souhaitons être reconnus par les autres. Reconnaissons-nous nous-mêmes d'abord. Cessons de nous juger, de nous dénigrer. N'attendons pas que les autres fassent notre travail à notre place. Nous devons de nous estimer. Ayons conscience de notre valeur. Le respect commence par soi et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la compréhension que nous sommes responsables avant tout de notre incarnation ici sur cette terre, en interface humaine. Nous lui devons respect, on va dire soin, même appréciation. C'est la base. Notre exigence doit se porter à cet endroit. Nous n'avons pas à être parfaits. Nous avons à prendre soin de nous, de la qualité de ce que nous nous offrons, de ce que nous offrons aussi au monde, de ce que nous recevons du monde. Choisissons des relations qui nous élèvent et nous soutiennent, respectueuses pour toutes les parties. Assumons nos responsabilités, depuis l'intégrité jusqu'à l'honnêteté,
le discernement, la persévérance, la vigilance, et renonçons aux habitudes de prédation, les pouvoirs de domination dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Honorons-nous, nous-mêmes, et les autres aussi. Réduisons nos demandes vis-à-vis d'autrui. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Attention aux attentes et à ce qu'on exige de l'autre. Désamorçons nos attentes, projections et désamorçons nos déceptions. Cessons de nous approprier nos proches. Cessons de juger et de médire. Et le jugement, grand fléau. Émettons aussi des propositions et ne forçons pas l'autre. Pas essayer de convaincre. Soyons une force de proposition, mais pas de pression. Pas de vouloir faire changer l'autre d'avis, nous ramener l'autre à notre cause. Non. Apprenons la responsabilité et l'autonomie aux enfants. Cultivons le réel consentement. Si nous ne savons pas dire non, notre oui n'a pas de valeur. Lorsqu'on s'honore, chacun de nos choix devient pleinement conscient et consenti. Donc apprenons du coup à reconnaître en nous le plein consentement et les situations qui relèvent de compromis. Lorsque c'est le cas, prenons le temps de tout mettre en lumière et de nous positionner en conscience. Vérifions que nous n'agissons pas sous une contrainte, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, sociale, amoureuse. Quand nous identifions une contrainte, révoquons-la et proposons autre chose. N'acceptons pas de compromis par crainte de la solitude, par exemple. Si nous devons vivre une période de solitude, réjouissons-nous plutôt de nous découvrir profondément, de plonger à l'intérieur de nous-mêmes, de nous rencontrer, de laisser même jaillir l'authenticité, ce qui nous anime vraiment, réellement, qui vibre en nous, qui est nous. Quand nous changeons de vibration, si notre entourage ne change pas en même temps, certaines relations peuvent se trouver en décalage. C'est vrai. Et alors, nous devons affronter la question de savoir si la relation continue ou si elle s'arrête. Tout est OK avec ça. D'autres viendront en résonance sur notre nouvelle vibration, de nouvelles transformations. Et notre entourage suivra ensuite. Apprenons à reconnaître ce qui fait vibrer vraiment notre cœur et refusons le reste avec douceur et fermeté. Prenons le soin de demander à l'autre la permission, l'expression de son consentement. Et acceptons quand c'est non et n'insistons pas. Apprenons à supporter tranquillement de recevoir des refus sans dramatiser ni se contrarier. Pas prendre les choses pour nous. Osons fixer clairement nos limites. Apprenons à nous positionner. Décrétons nos limites. Exprimons-les. Exigeons aussi qu'elles soient respectées. Et cessons de participer à ce qui ne nous honore pas pleinement. Quand une autre personne tente de nous charger de son énergie négative, une vibration basse on va dire, ses émotions, ses problèmes, sa souffrance, ses propres attentes, projections des fois, ses plaintes, même son agressivité, ses colères, toutes ces émotions. Apprenons à identifier ce qui ne nous correspond pas et ne permettons pas à la charge d'entrer dans notre propre champ. Ne nous impliquons pas dans les émotions de l'autre et dans ses drames. On aide d'autant mieux qu'on n'abonde pas dans l'émotion et la souffrance de l'autre, mais qu'on l'invite plutôt à changer de perspective et à élargir son point de vue, s'il souhaite. En nous accordant au respect, nous entrons dans un profond processus de résilience, de lâcher prise sur les anciens conflits. Nous décrétons nos limites, tant à l'intérieur quant aux exigences que l'on s'impose, qu'extérieur dans ce que nous sommes d'accord pour partager dans l'espace de nos relations. Quand nous nous respectons, nous aiguisons notre discernement, nous conscientisons nos comportements.
Et nous pouvons décider d'abandonner tout ce qui est irrespectueux et ne nous correspond pas. Nous ne nous sentons pas obligés de répondre à des attentes pour plaire ou convenir. Et oui, la clé c'est le respect, on est bien d'accord. Donc élevons-nous sur ce pilier qui est hyper yang, cette énergie masculine qui fait de se faire respecter, se faire entendre. C'est une énergie qui est stable, cohérente, centrée dans le cœur, qui permet la libre circulation de l'énergie yin qui va arriver dans la joie, la danse de la vie, tout autour de soi. La joie qui est la deuxième clé, qui est l'énergie féminine, une joie sans objet, au-delà d'être joyeux pour quelque chose que vous vivez, une émotion qui vous procure quelque chose parce que vous êtes content, vous avez acheté quelque chose, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaisait. Non, la joie, je parle vraiment sans attente, sans objectif, sans objet. C'est vraiment une fréquence qui est très élevée. C'est une fréquence or avec laquelle je travaille énormément, que ce soit en soins, mais aussi dans les peintures et les planches vibratoires. C'est la fréquence or qui nous amène en fait à côtoyer la grâce. Elle nous permet en fait de découvrir ce qui nous anime véritablement et de libérer nos ressources profondes, parce que le but de tout cela, de tout ce processus, c'est d'arriver à nos potentiels et de vibrer, d'être heureux avec cette joie du potentiel révélé en nous et complètement déconditionné. Et ça nous aide aussi à canaliser nos pulsions, qui sont aussi des conditionnements téléguidés. Cette joie sans objectif fait vraiment jaillir en nous ce qu'on appelle la pulsion de vie, la vraie pulsion de vie à l'origine. Elle nous permet d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Lors des moments d'épreuve, elle soutient nos capacités d'aller au-delà de ce dont on se croyait capable. Elle nous permet de vivre ce qui nous anime fondamentalement, ce qui nous mobilise dans notre corps tout entier, dans notre âme tout entière, à l'intérieur de nous. C'est une véritable libération et un épanouissement de l'être. Stimuler de l'intérieur notre créativité qui est en cela très féminine, énergie féminine, que l'on soit homme ou femme, va se déployer et nous nous autorisons à exprimer dans la matière réellement, en dehors de notre intériorité, ce qui nous anime justement à l'intérieur, on va le manifester à l'extérieur. Alors, les artistes sont très connectés à cela, bien entendu, les peintres, les chanteurs et autres, mais on a tous cette polarité qu'il faut redécouvrir une fois que les conditionnements sont libérés pour activer vraiment nos propres potentiels de créativité qui nous amènent dans la joie absolue de qui on est, qui va nous faire vibrer et animer à l'intérieur et l'exprimer à l'extérieur. Nous créons en fait nos propres formes, nos propres pratiques. Nous n'avons plus besoin en fait de reproduire ce qui a été initié par d'autres auparavant, réutilisé et amélioré. Non, nous sommes à la source vraiment de la vie, ce qui se renouvelle, se réinvente à chaque instant. C'est ça l'inspiration. C'est cette joie sans objectif. Eh bien, ça rime avec la simplicité, évidemment, l'essentiel, la fluidité. Et les relations en fait deviennent source de plaisir, simples, authentiques. Et elles ne sont, il n'est plus possible de voir l'autre en fait comme un objet dont on pourrait se servir, comme on a vu dans les mécanismes de domination. La joie est gratuite, la joie gratuite d'être ensemble. La joie est gratuite et la joie est le seul moteur de la relation. La joie sans objectif propose vraiment d'ouvrir le robinet de l'amour, faire circuler l'énergie d'amour, de créativité, du féminin, tout le temps, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, pour tous. Et que cela soit notre activité principale, je vais dire. C'est vraiment le lieu de la danse yin, la danse du féminin,
qui est possible une fois que l'énergie yang, comme on a vu, du masculin, du respect de soi à l'intérieur, une fois qu'il est bien ancré, peut faire libérer complètement cette énergie de la danse du yin, la circulation d'énergie de l'amour. Et en fait, en élevant votre vibration, la joie sans objet nous amène donc du coup à, élever nos buts, nos aspirations. Elle nous accompagne vers l'engagement au service d'autrui, d'abord au service de soi, ensuite au service d'autrui, et à offrir à l'œuvre commune ce qui nous anime et nous met vraiment en joie. Nous accédons du coup à une autre expérience. La vie prend une nouvelle saveur, à la fois plus douce et plus intense. C'est ça le passage justement du paradigme de la prédation ou domination au paradigme de la coopération, coopération du féminin et du masculin à l'intérieur de nous pour le manifester à l'extérieur de nous au travers de nos relations, grâce aux deux polarités du respect et de la joie ultime. Pour cela, il faut libérer en amont tout le processus en développement personnel, du stress émotionnel que vous avez vu dans les autres vidéos. Et je vous les propose de le travailler de deux façons, soit avec les planches thérapeutiques qui vont vous faire travailler sur les 5 blessures que vous voyez ici. Donc le rejet, l'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation, avec le logo qui va vous permettre de libérer au cœur des mémoires cellulaires tout le processus en développement personnel. Vous pouvez les retrouver dans l'e-boutique si vous voulez vous les procurer. Si vous les avez déjà, utilisez-le vraiment en mettant au sol avec laissant le mouvement régénérateur du corps, de votre corps libéré avec les vortex, avec le rayonnement en forme de vortex au cœur de vos cellules pour libérer tout ce processus et également le mettre en décoration pour augmenter le niveau vibratoire des lieux, l'harmoniser vos lieux de vie et les nettoyer également. Vous trouverez tout dans la barre de recherche en dessous de la vidéo, le lien donc pour l'e-boutique. Et si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement de soins énergétiques et quantiques au cœur du transgénérationnel et du karmique, je vous invite également à me contacter si le cœur vous en dit dans ce processus de guérison au cœur de vos cellules. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.